Bonjour, toujours dans le rapport entre les sens, les perceptions et l'élargissement de la conscience pour la vie spirituelle, je vous propose une petite pratique qui est très intéressante parce qu'elle nous plonge vraiment dans le grand silence. Et comme souvent, on met deux sens en parallèle. Et ces deux sens que je vous propose, il y en a un, c'est un sens du toucher intérieur. Et l'autre, c'est la respiration. Je vais vous expliquer ce que j'entends par là. C'est-à-dire que je peux devenir conscient de ce qu'il y a en moi, c'est-à-dire de mes organes, etc. Vous savez que ce n'est pas très clair, c'est-à-dire que quand vous êtes conscient du ventre, ben, sauf si vous êtes malade, vous ne sentez pas vraiment la rate, le pancréas, le foie, les intestins, vous ne savez pas comment ils sont organisés. On ne sent pas grand-chose en fait. Mais par contre, on peut y mettre la conscience. Vous pouvez mettre la conscience dans le cœur, vous pouvez mettre la conscience ici en haut, dans la gorge, dans l'épaule, dans le bras, à l'intérieur, hein, etc. Euh, donc ça déjà, c'est une exploration qu'on peut faire. Vous pouvez vous aider aussi de l'autre main, enfin d'une main, pour explorer l'autre, et d'aller voir, bon voilà, est-ce que je sens, ou plutôt je dirige mon attention vers le, le centre de ma cuisse, par exemple. Alors, je ne vais pas sentir grand-chose. Je vais peut-être sentir un tout petit peu de chaleur. S'il y a une douleur, je la sentirai. Je vais sentir peut-être la circulation sanguine ou les pulsations, etc. Et vous pouvez explorer tout votre corps, mais en sentant l'intérieur. C'est-à-dire, là, je suis dans le bras, mais je dirige mon attention, ma conscience, elle est dans le bras, là. Et il y a une expression de Maître Eckhart qui est absolument passionnante, qui dit, lorsque j'ai mis mon attention dans ma main, il dit ça, dans ma main, toute ma conscience est dans ma main. Parce que l'attention, c'est un espace à l'intérieur de la grande conscience. Ça, je ferai peut-être une vidéo séparée là-dessus parce que ça permet de remettre tout à sa place. C'est par l'attention que nous pouvons diriger, mais qui est de la même nature que la conscience, qu'on arrive à élargir la conscience qui, elle, est immobile. Hein. Donc l'attention, c'est mobile et c'est un peu localisé, tandis que la grande conscience, elle est non localisée. Ce n'est pas deux choses différentes, c'est la même réalité, mais avec un peu plus de présence ou de précision à un endroit. Une fois que vous avez exploré l'intériorité de votre corps, éventuellement vous aidant des mains, comme si les mains, elles vous situent hein, le lieu, donc vous sentez l'intérieur, vous pouvez faire circuler ça. C'est-à-dire, vous pouvez, j'aime bien comparer l'attention à une espèce euh, de boule assez fluide, assez mobile, assez chaude aussi. Et puis vous pouvez la faire circuler, par exemple, du ventre. Prenez conscience de l'intériorité. Vous la faites monter, ça passe par le plexus, par la poitrine, par la gorge, par la tête. Hein, donc vous pouvez faire ce genre de choses, ces espèces d'exploration. De nouveau, vous pouvez vous aider de vos mains qui vont manifester aussi ce mouvement. Puis vous pouvez faire ça à l'intérieur d'un membre, partir par exemple de l'intérieur, là du cœur, passer par l'épaule, passer par l'intérieur du bras, l'intérieur du coude, l'intérieur de l'avant-bras et finir dans la paume. Donc ça, en fait, vous allez sentir quelque chose, hein, c'est-à-dire que lorsque vous mettez de la conscience quelque part, vous êtes conscient de certaines choses, c'est-à-dire ça devient plus présent, plus vivant, ça pétille un peu, etc. Et donc, au bout d'un moment, vous allez explorer le corps comme ça, de l'intérieur, par ce mouvement
de l'attention à l'intérieur de votre corps. Et ce que je vous propose, c'est de relier ça à une autre perception qui est la perception de la respiration. Alors là, la respiration, je vous rappelle, vous avez l'air qui rentre par le nez, qui élargit les poumons, etc. Mais il y a la respiration elle-même qui est tout le processus où ça rentre dans les poumons, mais ça repousse les viscères, ça repousse la paroi abdominale, ça ouvre le dos, etc. Ça, c'est la respiration, c'est-à-dire tous les phénomènes physiques qui accompagnent le phénomène de l'entrée et de la sortie de l'air. Et il y a le souffle, c'est-à-dire que vous pouvez accompagner l'expire. Je vous rappelle aussi que si vous expirez avec une paille entre les lèvres, vous obtenez ce que dit le Yoga Sutra, c'est-à-dire un souffle subtil et allongé. Vous pouvez accompagner les mouvements. C'est-à-dire là, par exemple, je vais partir du ventre, traverser le plexus, la poitrine, l'épaule, etc. Comme si l'air, au lieu de sortir par ma bouche, il passait par l'intérieur de mon corps, comme si c'était des tubes, et qui finalement sortaient par la paume. Donc ça fait ça, j'inspire. J'expire avec la paille. Je sens que ça passe à l'intérieur. Et que ça sort par la paume. Donc ça, je reviendrai aussi là-dessus, c'est que quand on utilise plusieurs sens en parallèle et qu'on les relie, ça nous aide de nouveau à élargir l'espace de conscience. Donc ici, on a pris conscience de l'intérieur du corps en dirigeant l'attention, même si on ne ressent pas énormément de choses, on le sent quand même. Après, on apprend à le déplacer, à déplacer cette attention à l'intérieur du corps. On a l'impression de quelque chose qui se déplace. C'est le qi chinois, ou c'est aussi ce qu'on appelle l'énergie, ou ce que vous voulez. Vous mettez les mots que vous voulez. En tout cas, il faut que ça devienne une expérience chez vous et pas quelque chose qui plane dans le troisième astral. Hein. Et après, vous reliez ça, vous reliez ce mouvement au mouvement de l'expire long. Et vous allez voir que ça vous permet une exploration très douce de l'intériorité du corps. Et du coup, vous avez l'impression que votre corps, il est tout souple, que vous êtes comme... oui, j'utilisais la métaphore de la méduse récemment. Vraiment cette espèce de... Vous voyez, d'enveloppe presque caoutchouteuse de tout votre corps. Voilà, bah écoutez, bonne exploration et bonne journée.